Premier poème de Jean-Pierre Siméon, qui s'appelle Grâce ultime. Nous ne saurons jamais ce que voulait de nous la terre, ni ce bleu infini qui la retient, comme un visage le miroir. De qui l'aventure humaine sera-t-elle le souvenir? De quoi la trace déchirée? Oh, je sais, la question est aussi vaine qu'un clou planté dans l'eau. Mieux vaut parler peut-être du repas de demain ou du vieillissement du jour à la terrasse, puis lasser ses chaussures et descendre au jardin. Et pourtant, l'homme n'existe que de tenir tout entier dans la question. Nous ne saurons jamais pourquoi toucher des lèvres de ses lèvres ou un cœur du regard est de siècle en siècle la seule vérité qui tienne. Comme toujours revient comme une grâce la fleur 1000 fois piétinée. Je crois à la renoncule du baiser qui pousse sur tous les morts amassés, sur toutes les ruines humaines. Je crois que l'homme a un avenir s'il avance en toutes choses désormais comme en s'excusant. Un homme avec un H minuscule qui tiendrait le ruisseau, l'orange, la renoncule pour des grâces ultimes. Alors ensuite, comme on avait fait un petit atelier sur les haïkus, là j'en ai écrit quelques-uns pour parler des sens. Ça s'appelle la grâce des sens. Éveil des sens, moment pur de poésie, la grâce passe. Un mot chaleureux, une oreille attentive, le silence advient. Au loin, l'horizon, couleurs incandescentes, mes yeux s'émeuvent. La table est servie, les papilles s'animent, manger, une fête. Parfum suave, le rêve suit à trace, le vent l'efface. Ma main légère, ton épaule sursaute, ton sourire en coin. Voilà. Alors ensuite, donc là c'est un dialogue, là, puisque c'est le thème de la grâce, on se demande ce qu'elle représente, ce qu'elle est, et donc c'est sous forme de dialogue. Où réside la grâce? Dans le pardon accordé en œuvre de justice. Dans l'instant suspendu à un bonheur éphémère. Dans la mélodie éthérée livrée aux lèvres d'un opéra. Au col de lyre d'un cygne, à la surface de l'eau. Dans le silence béat où vibre la lumière d'une bougie. Sur le pas sautillant d'une jeune fille oiseau jouant avec les flaques. Au coucher d'un soleil rougeoyant dont la beauté soudaine suspend nos inconstances. En fait, rien de tout cela. La grâce est là, dans ton regard qui l'attend, dans ton esprit qui la surprend, dans ton cœur qui la comprend. Tout pourrait alors prendre grâce à nos yeux. Mais quelle est donc la grâce des casseroles? Grâce à elles, les cuisines embaument les maisons, réjouissent nos palais. Admirables d'efficacité, mais de grâce, point. Comme nombre d'objets, elles sont imbus de leur pouvoir. Il leur suffit d'être indispensables, du moins le croit-elle, pour s'imaginer porteuses d'une grâce singulière. Mais la grâce de l'objet ne réside pas en son utilité, car une fois vidée de son contenu appétissant, la casserole redevient un contenant plus ou moins rutilant, affublé d'un long manche, au mieux amovible, mais toujours encombrant. La casserole, sitôt rangée, quitte notre esprit et cesse, si elle a jamais pu s'en targuer, de nous émouvoir. Aussi, faudrait-il beaucoup d'esprit et de cœur pour lui trouver une once de grâce. La grâce flirte avec la beauté. Elle touche nos cœurs, elle appelle nos souvenirs. Qu'elle soit idée, mouvement ou forme élégante et distinguée, la grâce vit quand on la nomme du bout des lèvres. Douce comme un bonbon, mystérieuse comme un secret murmuré, grâce aux lettres qui la composent. Mais qui ne l'avantage pas vraiment.
Alors, encore deux petits poèmes sur la grâce. Entre le ciel et la terre, il y a ton corps, tes bras ondulants, tes yeux tournés vers le soleil, la lune ou les étoiles, ton sourire mystérieux. Ton regard est indéfinissable, en cadence et en délicatesse, tu danses. Tu as peur, mais tu t'élances. Devant le lac ou dans la mer, dans la neige, sur la montagne, dans la nuit, sur le pont, au milieu de la place, dans ta chambre, dans le salon, sur la route ou dans la rue, dans la forêt, sur un tronc d'arbre, sur un toit, une terrasse, dans un parking, une boîte de nuit, tu danses. J'aime te regarder et savourer cet instant de plénitude, ce moment d'éternité. Et un dernier. La grâce. Donc, bien après ton passage, l'atmosphère a changé. Un sourire enchanté flotte sur les visages. L'univers tout entier suspendu à ta grâce et les fâcheux s'effacent dans ta légèreté. Chacun peut respirer le parfum de ton âme, la puissance de ton charme. Tu n'as rien remarqué ? Voilà.